Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Lancement ce samedi d'une vaste campagne d'assainissement dans les communes de Matoto et Bessia, une initiative de l'Agence guinéenne d'exécution des travaux publics pour l'emploi en partenariat avec l'Agence d'exécution des travaux routiers. Le coup d'envoi a été donné à Matoto. Plus de précisions avec Yara Diallo et Sununu Sidibé. Après Ratoma, Lambani et Dixine, c'est au tour de Matoto et Gessia de bénéficier d'une vaste opération d'assainissement. Objectif, désencombrer les rues, évacuer les déchets solides et faciliter l'écoulement des eaux dans les caniveaux. Cette action concrète vise à améliorer le cadre de vie des habitants et rendre la capitale plus propre et agréable à vivre. J'apprécie déjà le geste et je remercie sincèrement le DG et tous les agents de l'AGETIP pour cette initiative. Parce que quand les gens vous aident à nettoyer votre dos, vous-même vous devez vous aider à nettoyer votre ventre. Et c'est dans cette initiative qu'on s'est dit de les jeunes pour essayer de rendre propre notre commune. Et cette fois-ci, le contenu local a été respecté parce que la latitude nous a été donnée en tant que structure opérationnelle à la base de recruter 200 jeunes. Notre commune sera non seulement propre, un cadre de vie décent sera donné à nos citoyens. Les jeunes qui ont été engagés pour faire le travail auront aussi de l'argent pour faciliter leur insertion, leur réinsertion dans la vie de la communauté. Les autorités et les citoyens sont mobilisés pour relever le défi de la salubrité urbaine. Ensemble, ils s'engagent à offrir à Conakry un environnement plus sain et durable, symbole d'une ville vivable et responsable. Avec le nombre de jeunes qui constituent notre population, l'AGETIP veut vraiment que la jeunesse soit consciente que c'est elle qui doit prendre en charge les problèmes d'insalubrité. Si les jeunes arrivent à s'approprier l'assainissement de nos villes, nous pensons que le cadre de vie va être amélioré parce que les jeunes sont partout. Pour cette phase, 400 jeunes ont été recrutés dans les deux communes via l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Ils bénéficieront d'un emploi temporaire de 5 jours pour nettoyer plus de 9000 mètres linéaires de voirie. D'autres opérations similaires sont attendues dans les semaines et mois à venir. Le mois d'octobre tire à sa fin, mais ce mois retient beaucoup d'événements comme la Journée internationale de la jeune fille, célébrée le 11 octobre dernier. Le club des jeunes filles de Guinée a pour sa part célébré à travers un ciné-débat au centre culturel Sori Kandia Kouyaté sous le thème « Écouter les filles et agir avec elles ». On va écouter Asila qui a suivi cette cérémonie. Dans la grande salle de spectacle Sori Kandia Kouyaté, les membres du club des jeunes filles leaders de Guinée offrent en avant-première un court-métrage portant sur le mariage précoce. Une œuvre qui retrace le quotidien des familles qui privent les filles de leurs droits les plus élémentaires, qui sont l'éducation et leur autonomisation. Aujourd'hui, il ne faut pas nier les acquis qu'on a eu entre autres sur les différentes formes de violence que nous connaissons en Guinée, notamment le mariage des enfants, la scolarisation de la jeune fille. Et il y a eu pas mal d'acquis aujourd'hui. On voit de plus en plus de filles qui vont à l'école primaire et le problème se situe dans le maintien de cette jeune fille au niveau des autres cycles scolaires. Nous voyons aujourd'hui le mariage d'enfants en zone urbaine qui se constate de moins en moins, beaucoup plus en zone rurale. C'est aujourd'hui quand même des acquis qui ne sont pas à nier, qui ne sont pas à remettre de côté, mais les défis persistent encore. Cette année, le thème en débat est écouter les filles et agir avec elles. Plan international, partenaire de l'ONG Club des jeunes filles leaders de Guinée, a réaffirmé son soutien indéfectible à la cause des filles pour leur autonomisation et leur formation. Le mariage d'enfants n'est pas une tradition. C'est une violation des droits fondamentaux. Face à cette réalité, nous avons une responsabilité morale, sociale et politique. C'est tout le sens du thème de cette journée. Écouter les filles et agir avec elles. Au-delà de ces réalités douloureuses, cette journée aussi, celle de l'espoir et de l'action. Les filles guinéennes ne sont pas de simples victimes. Elles sont des actrices de changement, courageuses, créatives et engagées. Partout dans le pays, elles se lèvent pour dénoncer le mariage d'enfants, promouvoir la scolarisation, créer des associations, défendre leurs droits et inspirer leurs pairs. Le rôle d'actrice de changement que s'est fixé le club des jeunes filles leaders de Guinée est de contribuer à la prévention du mariage forcé des enfants à travers la sensibilisation et le renforcement du leadership des filles.
Cérémonie de lecture du Saint-Coran à Yimbaya, dans la commune de Bessia. C'est une initiative des fils ressortissants de Carrefour Moria à Conakry. Carrefour Moria est une des communes rurales de Kankan. Cette rencontre religieuse s'est donc soldée par l'installation du 9e Sotikemo de Carrefour Moria à Conakry. Le point avec Moussa Bangoura. C'est une cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran pour le vivre ensemble, la paix, la cohésion et la solidarité de tous les Guinéens, mais également pour le développement de la Guinée. L'initiative vient des fils ressortissants de Carrefour Moria à Conakry. La principale mission, c'est œuvrer pour la paix au sein des fils et filles de Carrefour Moria, en particulier de Baté en général et de toute la Guinée dans sa généralité. Le message que nous voulons véhiculer, l'unité de tous les fils de Carrefour Moria et filles de Carrefour Moria autour du Sotikemo. Autre facette de la cérémonie, l'installation du 9e Sotikemo de Carrefour Moria à Conakry. Elhadj Mamoudou Kaba, c'est son nom. Ce doyen d'âge remplace désormais Elhadj Karfamoudou Kaba, Ia Morovia. Je suis content. À travers cette cérémonie d'installation, l'engagement est pris pour assurer la mission qui m'a été confiée. Tous les Sotikemo ont pour mission principale d'œuvrer à la cohésion sociale dans la communauté. Ce sont les garants un peu moraux de la vie dans la communauté. Ce sont ceux qui sont les gardiens de nos valeurs. Ce sont nos pères en grande partie et ce sont eux aussi qui travaillent à s'assurer que les conflits qui vont toujours naître dans les questions entre personnes puissent être réglés à l'amiable et dans le cadre du renforcement du tissu social dans notre communauté. En plus de l'installation du Sotikemo, des hommages ont été rendus aux aïeux Maria Magbe et Kaba Amadou, tous fondateurs de Carrefour Moria. Carrefour Moria, pour la petite histoire, est l'une des communes rurales de la préfecture de Kankan, en Haute-Guinée. À Boké, précisément à Merbensia, dans le district de Kamikolo, la communauté musulmane vient de bénéficier d'un important don du consortium SMB Winning. Il s'agit d'une mosquée entièrement rénovée, un geste qui renforce la foi et la solidarité entre les habitants de la localité. Moussa Namina Keita, Mohamed Cherif Kamara pour le compte-rendu. À Merbensia, dans le district de Kamikolo, sous-préfecture de Kolaboui, la joie est palpable. Autorités administratives, politiques, militaires et religieuses, ainsi que de nombreux fidèles, assistent à la remise officielle de la nouvelle mosquée du secteur. Entièrement rénovée, grâce à l'appui du consortium SMB Winning, l'édifice religieux flambant neuf a une capacité d'environ 300 places. C'est la remise de cette mosquée entièrement rénovée par le consortium SMB Winning. Et cela traduit notre volonté d'offrir à la communauté un cadre idéal d'adoration divine et maintenir en même temps les rapports de bonne cohabitation dans le strict respect des coutumes immerses guinéennes. Nous croyons que la religion n'est pas seulement une expression de la foi, mais aussi un lien culturel et une force d'unité sociale. Nous restons engagés à travailler main dans la main avec les communautés pour bâtir un avenir partagé, stable et prospère. Le geste symbolise à la fois la foi et la solidarité communautaire. La cérémonie débute par la lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine et prier pour la paix en Guinée. Une mosquée est plus qu'un lieu de culte simple. Elle est un centre de spiritualité, d'éducation, de fraternité et d'engagement envers la communauté. Le consortium SMB Winning a travaillé avec ardeur pour arriver à ce moment historique. Cette inauguration de la grande mosquée de Merbensia prouve à suffisance que le consortium SMB Winning respecte les coutumes et les mœurs de la Guinée. Désormais, notre communauté musulmane a un cadre idéal pour adorer convenablement son Créateur et prier constamment pour le bien-être de chacun. Avec cette rénovation,
Le consortium SMB Winning réaffirme son engagement aux côtés des populations riveraines dans un esprit de respect, de partage et de coexistence pacifique. Elle s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de la compagnie avec pour objectif de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le développement communautaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h30 pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis terre des richesses et d'innovation. À tout à l'heure.